Bonjour à tous les amis, c'est Maxi Cards. On se retrouve pour la dernière vidéo avant Noël. Voilà, donc je pense que j'en sortirai une autre entre Noël et jour de l'an. Mais donc voilà, j'ai procédé au tirage du grand gagnant du concours de Noël. Donc voilà, ça s'est passé sur le Discord pour ceux qui n'étaient pas là. Donc voilà, j'étais en live et voilà devant certains membres du Discord. N'hésitez pas à venir rejoindre le serveur Discord. Voilà, on est plus de 1100 maintenant. Enfin, je veux dire, on est quand même pas mal. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui like, qui commentent. Hein. Voilà, on connaissait la chanson. Également, je tiens à préciser que je vais faire un live Voct. Donc les amis, je pense que je vais mettre mon lien Voct en description de la vidéo. Également, vous pouvez le retrouver sur Discord. Vous avez 15 € offerts quand vous créez un compte avec mon lien. Donc voilà, imaginons que vous achetez une ETB Disney Paldea à 70 €. Ben avec les 15 € offerts, ça vous la fait à 55 €. Donc voilà, je veux dire, c'est 15 € offerts, hein, c'est pas négligeable. Donc c'est quand même grave sympa. Et voilà, je vais créer Enfin, je veux dire, je vais faire un petit live et je pense que je mettrai en vente des Pokébox Rock de Fer comme ça. Que j'en ai un carton là. Et donc voilà, affaire à suivre ce que je mettrai en vente. Mais n'hésitez pas à venir me soutenir, franchement, ça va être mon premier live. Donc ça peut être grave cool. Merci à tous ceux qui seront présents pour le coup. Et donc je révèle tout de suite le gagnant du concours. Donc voilà, je vous mets une petite vidéo. Juste à la fin. Allez, bazar. Ah, le gros malin. Il a pris le compte secondaire. Vas-y. Bon, ok. Bah, Mathis, Deux Bouchel, boosters, t'as perso. gagné 2 Mais attends, boosters. il est déjà tôt. C'est l'heure, je pense, mon gros crâne. Ah, Salut, Mathieu, j'ai il est... Donc voilà, félicitations à Mathis hein, qui a déjà été contacté. Enfin, c'est bon, on discute sur Discord, je veux dire. Donc voilà, c'est tout carré. Tu recevras bien tes 2 boosters sous blister, soleil et lune. Donc voilà, petite masterclass quand même, franchement. GG à toi, hein, parce qu'il y avait quand même 300 participants quasiment. Donc voilà. Sinon, pour le reste de la vidéo, on va essayer de discuter un peu bilan de cette fin d'année, histoire de voir un peu les investissements que j'ai pu faire durant l'année. Donc voilà, pour l'année 2024, les premiers investissements que j'ai pu faire, c'est vraiment Destinée de Paldea. Donc EV 4.5 les amis, où j'ai pu acheter, franchement j'ai pu acheter pas mal de choses car la série a pas mal été boudée. Et au final, voilà, hein, comme je sais pas s'il y en a qui ont vu ma vidéo où j'ouvre une ETB Destinée de Paldea et où je précise que en ce moment, enfin je veux dire, elle se retrouvait à moins de 50 € pour les ETB et que j'avais réussi à m'avoir une petite case d'ETB. Bon là je suis allé la ranger. Enfin je veux dire, je l'ai pas sous la main, mais donc voilà, 460 € la case d'ETB les amis. Et également une période où on retrouvait pas mal de display bundle Destinée de Paldea. Donc voilà, c'est pareil, hein. Je sais plus exactement à quel prix je l'avais eu, mais c'était un prix plutôt intéressant. Et là, quand on voit comment on remonte Destinée de Paldea, franchement, je suis assez content. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a eu Force Temporelle. Donc voilà, pareil, Force Temporelle, ça commence à remonter. Hein. Ça suit à peu près la même courbe que Faille Paradox. Hein. Faille Paradox, c'est pour moi une très très belle série, hein, franchement. J'adore cette série, hyper belle, de très belles cartes, hein, notamment avec le Groudon, tout ça. Et Faille Paradox, il y a plusieurs cartes sympathiques, hein, notamment des cartes alternatives de Rock de Fer, tous ces Pokémon. Enfin, je veux dire les chiens légendaires, mais en version future, temps futur et temps passé. Faille Paradox et Force Temporelle, pour moi, c'est les 2 séries de la première partie du bloc qui sont sympas. Je parle pas des séries .5 parce que bien sûr on a eu Pokémon 151, Destinée de Paldea. Destinée de Paldea, là c'est le dernier moment pour en acheter, hein, d'après moi. Et après on s'en est suivi avec malheureusement Mascarade Crépusculaire. Donc voilà, il y a l'Amphinobi hein, alternatif qui est quand même une très belle... Oui, c'est Amphinobi. Hein. Une très belle carte pour le coup. Donc voilà, si vous pouvez la coffrer, moi je vous conseillerais de la coffrer en PSA 10 si vous arrivez à avoir un bon prix. Peut-être qu'elle est vouée à perdre un peu de valeur, à voir, à faire à suivre. Mais pourquoi pas sur cette série hein, finalement. Et ensuite les amis, on a eu Fable Nébuleuse, c'est un peu compliqué hein, franchement. Voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, bon... Là, les gens, ils vont me dire, putain, 3e vidéo d'affilée où il parle, hein, on dit ça sur le Discord, où je parle de Fable Nébuleuse. Mais je veux dire, voilà, un peu comme Pokémon Go, tout ça. Pourquoi pas en acheter, mais sur du très long terme. Franchement, du très très long terme. Donc ça reste à suivre. Ensuite, on a eu Couronne Stellaire. Donc pour moi, Couronne Stellaire, c'est quasiment la pire série. Enfin, je veux dire, il y a les cartes AR, tout ça qui sont sympas, mais c'est vraiment pas une série incroyable. Hein. Franchement, Couronne Stellaire, voilà. Bon après, faut pas oublier que toutes les séries finissent par remonter, mais celle-ci en particulier, elle est vraiment pas folle. Et ensuite, bien sûr, on arrive à la série Banger, hein. Étincelle déferlante. Donc voilà, là franchement des stocks. En fait, je sais pas si les stocks sont les mêmes que sur Couronne Stellaire par exemple, ou si juste qu'il y a eu une demande phénoménale et que en fait c'est les mêmes stocks, mais tellement qu'il y a eu de demande, on a l'impression qu'il n'y avait pas de stock en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, Étincelle déferlante à suivre si un potentiel reprint. Voilà, moi je pense que ça sera intéressant qu'on ait un reprint sur cette série. Hein.
peut-être des ETB, mais en tout cas, je pense que des displays, on devrait en revoir passer quand même. Parce que voilà, la série, il y a quasiment plus de stock. Voilà, après, pour moi, c'est pas non plus une série incroyable, hein, à part le Pikachu et le Latias. Je veux dire, c'est pas la série la plus folle pour moi. Donc voilà pour Étincelle déferlante. Et sinon, je pense qu'en cette fin d'année, on peut reparler encore un peu de 8.5, hein, donc évolution prismatique. Voilà, les amis, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Hein, j'ai envie de dire, c'est du grand n'importe quoi. Il y a une info comme quoi les stocks qui devaient arriver le 17 janvier vont finalement arriver plus tard dans l'année. Donc ça reste une affaire à suivre. Hein. Franchement, je sais pas du tout quand ça va sortir. Qui dit retard de stock dit potentiellement qu'ils vont arriver à nous imprimer un peu plus de TB, tout ça. Donc voilà, ça reste encore une affaire à suivre également. Et après, courant de l'année, on va voir... Enfin, je veux dire, 2025, pour moi, ça va être une très très grosse année Pokémon. Parce que voilà, on a la Team Rocket, on a... comment elle s'appelle la série là? Accompagné... quelque chose accompagné en fait. Enfin, je sais plus le nom précis de la série en français, mais c'est... en gros, ça va être Pokémon plus... Enfin, en gros, ça va être Pokémon plus dresseur dans la série. Donc voilà, ça c'est un truc à retenir. Ça, je pense, ça va être une série banger. Évolution prismatique, ça va être banger. Team Rocket, ça va être banger. Dresseur plus Pokémon, ça va être banger. Et on verra ce qui reste après, ce qu'ils vont nous sortir d'autres. Hein. Là, sur l'année, on a eu 6 séries. Donc là, on en connaît à peu près 3. Il reste 3 autres séries... être dévoilé, donc voilà, bon, c'est normal, hein, on est que fin 2024, on peut pas connaître non plus toutes les séries à l'avance comme ça, mais je veux dire, à voir les bangers qui vont nous sortir, parce que généralement, la deuxième partie de bloc, c'est toujours mieux que la première. Sinon, voilà, c'était une vidéo rapide vraiment pour annoncer le vainqueur de concours et discuter un peu de cette fin d'année, mais voilà, merci à tous ceux qui ont un peu regardé la vidéo, je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent, et merci à tous pour le soutien que vous m'apportez. Allez, ciao, ciao, merci beaucoup.